Nous commençons avec une liste Death Guard dans le détachement Taliban Summoners. Allez, avouez que vous pensiez à du Virulent Vectorium ou du Marteau de Mortarion. Oui, j'étais assez content de voir que pour une fois, j'étais pas trop mécontent d'avoir une liste Death Guard qui change des habitudes. Allez, passons à la liste. On commence dans les personnages avec deux grands immondes, dont l'un aura l'optimisation Anthropic Nell. On rajoute Rotigus ainsi qu'un Taliban en tant que seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, nous aurons 2 unités de Deep Oxwalker et ça s'arrête là. Pour le reste, 3 drones avec des moissonneuses, 2 drones avec les Blight Launcher lourds, 3 Mephitic Blight Hauler et en unité alliée un chevalier des spoilers. Cette itération du détachement Taliban Summoners exploite à la perfection les synergies délétères entre les grands démons de Nurgle, les vecteurs de contagion et un allié impie sous la forme d'un chevalier des spoilers. La clé de voûte de cette composition réside dans la manière dont les malus cumulés, contagion, l'anthropic Nell, Rotigus, etc., rendent la prise d'objectif et la projection adverse extrêmement difficiles. Le chevalier des spoilers, déjà redoutable par son volume de tir et sa robustesse, devient une pièce centrale capable de tirer dans un corps à corps, grâce notamment au stratagème Olizrot, de menacer des cibles lourdes tout en profitant des contagions pour abaisser l'endurance ainsi que le contrôle d'objectif. De menacer des cibles lourdes tout en profitant des contagions pour abaisser leur endurance. Les grands immondes, et Rotigus en tête, ajoutent un double apport, une grande résilience, endurance 13, beaucoup de points de vie, une insensible à la douleur, et une aptitude à bloquer les mouvements adverses, notamment avec le stratagème Fléché Avalanche, permettant de traverser les murs afin de bloquer le mouvement adverse. Pendant ce temps, les différents drones et les Mephitic harcèlent, scorent et saturent l'espace tout en propageant la contagion. La présence d'unités Poxwalker garantit un socle de scoring tenace et surtout sacrifiable, tandis que le Taliban permet tout simplement de gratter des points de commandement et de contrôler l'objectif dans votre zone de déploiement. C'est une liste très technique, mais extrêmement punitive contre tout ce qui repose sur le contrôle d'objectif ou l'attrition classique pour tenir la table. En conjuguant la lente décomposition nurglesque avec la brutalité mécanisée d'un chevalier, cette liste Taliban Summoners devient un mur de pestilence quasi infranchissable. Dans un méta orienté vers la prise de position et les menaces lourdes, elle impose un rythme et des contraintes que peu d'armées peuvent réellement affronter efficacement. Pour ce qui est des forces, nous avons tout d'abord une synergie destructrice, notamment en combinant différents malus, que ce soit via les contagions avec un malus de contrôle d'objectif, potentiellement de commandement, de jet pour toucher ou de mouvement, ainsi que de tirs lourds, notamment via le chevalier des spoilers. Vous avez une durabilité extrême, tous les éléments clés sont minimum endurance 9, voire carrément plus. Une bonne capacité à verrouiller les objectifs, grâce notamment aux différents malus de contrôle d'objectifs que vous allez pouvoir cumuler, et une flexibilité avec les unités capables de traverser les murs, notamment des ruines sur les layouts européens, et de tirer en mêlée, notamment grâce à la combinaison du chevalier des spoilers via le stratagème Olizrot. Pour ce qui est des faiblesses, la liste est très dépendante de la coordination des auras et bulles de contagion. Vous avez besoin d'imposer des malus aux caractéristiques de vos adversaires. Vous avez une mobilité relativement limitée, vous restez tout de même de la Death Guard et des démons de Nurgle, particulièrement en plus contre des armées qui seraient très rapides ou alors avec de multiples petites unités, le format MSU. La liste peut aussi souffrir d'un manque de scoring secondaire si l'adversaire évite l'engagement direct et cherche d'abord à détruire vos unités secondaires, notamment vos Poxwalkers. Et enfin, vous êtes aussi vulnérable à certains effets qui permettent d'ignorer les différents malus, que ce soit des ignores modificateurs à la caractéristique de contrôle d'objectif, d'endurance, etc. Cela devient particulièrement pénible pour cette liste puisqu'elle est énormément basée sur les modificateurs. Ce sera une liste culte Genestealers dans le détachement Host de l'Ascension. Dans les personnages, on commence avec 3 Benefictus, dont l'un est Seigneur de guerre avec l'optimisation Assassination Edict. On rajoute un Exos, un Primus avec l'optimisation Hushing in Their Armor, ainsi que 2 Reductus Saboteurs. Côté unité de ligne, nous allons avoir une petite unité de 5 acolytes hybrides avec les autopistoles, 3 unités de 5 acolytes hybrides cette fois-ci avec les lance-flammes, 4 grands blocs de 20 néophytes hybrides et tous leurs différents équipements, et pour le reste, 2 unités de 5 Genestealers pure souche, 3 unités de 5 Atalan Jackal, et enfin 3 unités d'un seul Achille.
Cette version horde du détachement Host de l'Ascension pousse la saturation de figurines à l'extrême, et autant de menaces pouvant surgir d'un peu partout. Le plan de jeu est simple, mais extrêmement efficace contre la plupart des adversaires. Débarquer des couches successives de néophytes depuis les frappes en profondeur, épaulés par des meneurs conférant létalité et fiabilité, afin de submerger la table avant même que l'adversaire puisse stabiliser son jeu. Les 4 blocs de 20 néophytes sont le cœur du plan de domination au sol, soutenus par des acolytes et des jackals, afin de valoriser les objectifs de mission. Les Genestealers ajoutent de la pression au corps à corps, tandis que les Achilles permettent quelques angles de tir utiles, sans casser la dynamique d'infanterie généralisée dans la liste. Le triple Benefactus garantit un niveau de létalité élevé en conjonction avec les avantages offensifs du détachement. La liste renonce aux outils défensifs ou d'attrition. C'est une course contre la montre où la pression doit être maximale du tour 1 jusqu'au tour 3. C'est une version radicale mais très efficace du culte Genestealers, misant sur l'épuisement rapide de l'adversaire par la saturation de figurines ainsi que la multiplication des angles de tir via notamment les frappes en profondeur. Dans un environnement compétitif centré sur des gros châssis comme les chevaliers, cette marée mutante est une réponse véritablement crédible. Pour ce qui est des forces, elle met une pression massive, notamment avec 135 figurines, sans compter les résurgences possibles. Elle possède une forte saturation et un bon redéploiement permanent, notamment grâce aux différentes capacités de frappe en profondeur. Elle a une létalité élevée grâce aux 3 Benefactus et des néophytes optimisés en termes d'équipement, et une capacité à essouffler l'adversaire sur la gestion de ses ressources pour contrer les menaces. Pour ce qui est des faiblesses, elle a une vulnérabilité accrue au screening massif, notamment dans les matchs miroirs, culte Genestealers contre culte Genestealers, ou alors face à des capacités comme les infiltrators chez les Space Marines qui interdisent les frappes en profondeur à 12 pouces ou moins. De plus, aucune unité n'est réellement autonome, elles reposent toutes sur les meneurs. Vous avez aussi une faible létalité en dehors des phases de tir. Si les cibles prioritaires survivent à celle-ci, alors vous allez avoir pas mal de difficultés durant la phase de combat. Et enfin, elle possède une résistance très limitée en dehors des résurgences. Nous aurons une liste Thousand Suns dans le détachement Grand Coven. Dans les personnages, on commence, comme d'habitude, avec Magnus le Rouge en tant que seigneur de guerre. On rajoute 2 sorciers exaltés sur leur disque. L'un aura l'optimisation Incandium. On va dire que je le prononce bien. On rajoute 2 maîtres infernaux, dont l'un aura l'optimisation Umbrellific Crystal, et enfin un sorcier Thousand Suns avec l'optimisation Eldritch Vortex of Etaph. Oui, je sais, c'est du miel à vos oreilles quand je parle anglais. Allez, passons aux unités de ligne. Ce sera très simple, on aura 3 unités de 5 rubriques Marines, en transport dédié, un Rhino, et pour le reste, 2 unités de 2 rejetons du chaos, 2 unités de Dit Sangor, 2 unités de Sith Sangor éclairés, avec les petits arcs, et enfin 2 Mutalistes Vortex. Le détachement Grand Coven, dans sa version Magnus-centrique, continue d'illustrer la polyvalence meurtrière de la faction. Cette construction repose sur un tronc commun, désormais très classique mais redoutablement affûté. Magnus, les sorciers exaltés avec les rubriques Marines pour le punch à distance, les Tsangor éclairés pour cibler les meneurs et scorer en souplesse, les Mutalis pour ralentir le tempo adverse, et les Tsangor pour saturer les objectifs. Magnus reste le pivot létal de la liste, capable de supprimer n'importe quelle menace en 1 ou 2 tours grâce à une synergie offensive toujours aussi efficace. Merci les rituels. Le pack de personnages, avec l'optimisation Incandium, le cristal Umbrellific et le Vortex, permet de jouer à la fois sur la projection et les angles de tir. On observe une composition de la liste assez minutieuse, sans excès ni surcharge, traduisant une volonté claire de répondre à tous les formats adverses avec la meilleure efficacité possible. Cette version ne tente aucune originalité, mais mise au contraire sur la pure efficacité brute. Chaque unité a un rôle précis et un plafond de performance élevé. Une version extrêmement aboutie du Grand Coven, misant sur l'exécution propre d'un plan de jeu éprouvé. Tout est calibré pour maximiser la létalité, le contrôle du tempo et le scoring. Ce type de liste constitue aujourd'hui une référence dans le jeu compétitif. Cette seconde place, invaincue d'ailleurs, vient complètement confirmer la puissance de la faction.
Pour ce qui est des forces, évidemment, nous avons une létalité polyvalente sur toutes les phases, avec des outils pour chaque cible. Vous avez aussi une grande souplesse tactique grâce aux stratagèmes, aux différentes téléportations, et notamment à l'outil des Tsangor éclairés. Et si vous avez besoin de freiner le tempo adverse, les Mutalistes sont extrêmement efficaces dans ce rôle. Pour ce qui est des faiblesses, vous avez une forte dépendance à Magnus comme moteur principal de destruction. Vous avez une faible présence sur table au tour 1 face à des listes beaucoup plus agressives, notamment comme les World Eaters qui sont capables de vous attaquer dans les premiers tours. Vous avez peu de redondance défensive en cas d'anti-psy ou d'anti-personnage. Et enfin, une difficulté contre la saturation de petits châssis, ou alors contre des listes avec de multiples petites unités extrêmement mobiles. Et nous aurons de nouveau une liste culte Genestealers dans le détachement Host de l'Ascension. Pour les personnages, on commence avec un Biophagus qui aura l'optimisation Our Time is Nigh. Deux Primus, le premier avec l'optimisation A Chink in Their Armor, le second avec Assassination Edict. On rajoute deux Reductus Saboteurs dont l'un sera Seigneur de Guerre, et on finit avec un Exos. Pour ce qui est des unités de ligne, nous aurons une unité de 5 acolytes hybrides en autopistole, 4 unités de 5 acolytes hybrides avec leur lance-flamme, 2 blocs seulement de 20 néophytes hybrides et une unité de 10. En transport dédié, 2 Goliath Truck, et pour le reste, 2 unités de 2 Achilles, entièrement équipées de lasers miniers lourds, et un seul Achille avec le mortier, une unité de 5 Atalan Jackal, un bloc de 10 hybrides métamorphes, et enfin une unité de 5 Genestealers pure souche. Plutôt que de saturer la table avec un maximum de néophytes, la liste choisit d'inclure une base plus diversifiée, articulée autour de 2 gros blocs de néophytes pour les frappes principales, complétés par un ensemble de scoring de petites unités permettant de mieux maîtriser la dépense de ressources. Cela autorise aussi une meilleure rotation des unités de néophytes, notamment avec le stratagème Back to the Shadows, limitant les pertes gratuites et prolongeant la menace. Les Achilles sont ici une réponse claire à la domination des différents châssis dans la méta, portant une létalité ciblée tout en restant peu coûteux. Les métamorphes associés au Biophagus jouent le rôle de scalpel de mêlée, apportant une réponse aux unités ennemies qui tiendraient trop bien la saturation. On retrouve les Primus, plutôt classiques mais cette fois-ci en double exemplaire, pour maximiser la létalité contextuelle via les différentes optimisations, soutenues par un Exos pour faciliter les stratagèmes, ainsi que 2 Reductus Saboteurs pour maintenir une pression constante aussi bien sur le scoring que sur la menace des dégâts explosifs que peuvent provoquer les unités avec les Primus. Ce type de liste, moins polarisé qu'une horde pure, gagne en souplesse dans les match-ups moins favorables et renforce la stabilité du plan de jeu. Nous avons une itération qui maximise l'efficacité offensive sans sacrifier le contrôle de la table, avec un excellent ratio de menaces et d'unités de scoring. C'est une construction compétitive, réfléchie et redoutablement adaptable. Pour ce qui est des forces, vous avez une double menace potentielle, notamment via les néophytes, mais aussi les métamorphes, vous permettant de couvrir aussi bien la phase de tir que la phase de combat. Vous avez un très bon pack d'unités de scoring qui sont optimales pour jouer les missions. Les Achilles Rage Runner sont plutôt bien calibrés contre les grosses cibles, notamment les chevaliers, et vous avez une rotation défensive efficace via le stratagème Back to the Shadow. Pour ce qui est des faiblesses, vous avez moins de saturation brute que les constructions de horde. Elles nécessitent aussi un bon séquençage des réserves afin de maximiser les différentes résurgences. Vous avez une vulnérabilité contre les listes jouant massivement le refus de zone ou les projections précoces. Et évidemment une grande dépendance aux synergies qu'apportent vos personnages afin de garder une grande létalité. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bons d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, d'accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et à organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez,
Je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo. Nous aurons une liste Astra Militarum dans le détachement éléments de reconnaissance. Dans les personnages, on commence avec un Cadian Castellan en tant que seigneur de guerre. On rajoute une escouade de commandement cadienne, les fantômes de Gaunt, un Rogaldorn commandeur et son technoprêtre. Dans les unités de ligne, on aura une unité de 10 troupes de choc cadiennes, 4 unités de 10 combattants des jungles de Katashan, 4 unités de 10 Deathcorps de Krieg, et pour le reste, 3 unités de 5 Death Rider, 2 unités de 10 Kasserkin, un Lehman Russ Battle Tank et 2 Lehman Russ Vanquisher. Dans un environnement de plus en plus dominé par les listes de blindés lourds et les constructions polarisées, cette version infanterie MSU de l'Astra Militarum, articulée autour du détachement éléments de reconnaissance, démontre une adaptation intelligente aux exigences du méta actuel. Plutôt que de s'appuyer sur la saturation en chars lourds comme les Rogaldorn, la liste choisit ici la voie de la résilience et du contrôle de l'espace, multipliant les petites unités d'infanterie améliorées défensivement par les règles du détachement. Le cœur de la liste repose sur 9 unités Battle Line, offrant alors une densité de figurines au sol exceptionnelle. Cela permet non seulement de sécuriser les objectifs très tôt, mais aussi d'absorber le tempo adverse en forçant des surengagements inutiles. Grâce aux outils du détachement, comme le mouvement réactif et le stratagème d'antifrappe en profondeur, ces unités deviennent bien plus que de simples écrans. Elles jouent le scénario avec une efficacité redoutable. Autour de ce noyau se greffent les Death Riders, les Kasserkin, un Rogaldorn commandeur et 2 Lehman Russ Vanquisher, suffisamment dissuasifs pour empêcher les armées adverses trop confiantes de jouer agressivement. Le tout est appuyé par les synergies classiques des personnages clés comme les fantômes de Gaunt, le Castellan ou le petit technoprêtre. C'est une liste Astra Militarum audacieuse et finement conçue, privilégiant la densité, la durabilité et le scénario à la saturation brutale. Dans un méta de plus en plus polarisé, ce type de construction anti-méta joue sur la patience et la maîtrise du tempo pour l'emporter. Pour ce qui est des forces, nous avons tout d'abord un vaste réseau d'infanterie en MSU très difficile à éradiquer rapidement. Un contrôle du champ de bataille précoce et résilient grâce aux différents bonus du détachement éléments de reconnaissance, des capacités de projection et de dissuasion suffisantes contre les gros blindés, et un accès à des stratagèmes réactifs très punitifs pour les armées agressives. Pour ce qui est des faiblesses, il y a moins de puissance de feu brute qu'une construction classique full tank. Vous êtes vulnérable aux listes qui notamment bénéficient de bonus pour ignorer le couvert, de blast, voire de tirs indirects massifs. Une mobilité globale modeste, hors stratagème, surtout hors phase d'ouverture. Et enfin, le score est dépendant d'une exécution tactique irréprochable. Vous avez peu de marge de manœuvre, car la liste est réellement non permissive. Ce sera une liste World Eater dans le détachement Berserker Warband. Dans les personnages, on commence avec un prince démon qui aura l'optimisation Helm of Brazen Here. On rajoute Karn le Félon, un maître des exécutions avec l'optimisation Berserker Glaive, et le nouveau personnage Slaughterbound en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation favori de Khorne. Côté unité de ligne, nous allons avoir 2 unités de 10 berserkers de Khorne, en transport dédié un Rhino, et pour le reste, 3 unités de 2 rejetons du chaos, 2 unités de 3 octoliers, 2 Ferocentaurus, un Molorfiend et une unité de 10 Jackal. Cette itération du Berserker Warband illustre une approche maîtrisée du style World Eater. Charge rapide, saturation de corps à corps et un tempo dicté dès le premier tour. L'ossature classique repose ici sur 2 blocs de Berserker en Rhino, des octoliers pour la projection et des Ferocentaurus pour punir à distance. Mais la petite subtilité réside dans l'ajout d'un Molorfiend. Choix inhabituel mais pertinent dans un méta où les cibles blindées de moyenne résistance prolifèrent. Le prince démon, avec le Helm of Brazen Ear, joue un rôle clé de verrouillage d'objectifs, difficile à tomber sans s'exposer à une contre-charge immédiate. Il incarne une excellente unité de saturation défensive, tout en restant une menace offensive crédible. Le Slaughterbound, très probablement escorté par les octoliers, constitue le pivot de la pression de flanc ou du répondant central. Quant à Karn et au maître des exécutions, leur rôle est de tout simplement nettoyer ou finir les poches de résistance. Face à un adversaire comme les Thousand Suns, la profondeur sacrificielle de la liste, les menaces multiples au sol et l'agressivité naturelle de ces unités permettent de dicter le rythme, notamment sur des déploiements comme Marteau et Enclume.
L'absence d'unité d'élite en retrait est compensée par la capacité du Maulerfien à créer des fenêtres défensives ou forcer des échanges. C'est une version optimisée du Berserker Warband tirant parti de la souplesse de ses choix d'élite et de la pression constante imposée au centre comme sur les flancs. Le Maulerfien, atypique mais parfaitement choisi, apporte une nouvelle stratégie de menace. C'est une liste violente, bien pilotée, qui conserve la brutalité attendue des World Eaters tout en s'adaptant au méta actuel. Pour ce qui est des forces, nous avons tout simplement une multiplicité des menaces car elles sont toutes capables de punir en phase d'assaut. Vous avez une résilience stratégique du prince démon combinée à sa capacité d'agent solitaire à côté des unités d'infanterie. Cela vous permet aussi bien de jouer de manière défensive que de manière offensive en fonction des situations. Vous avez un mix équilibré entre des unités de saturation au corps à corps, des menaces de tir, notamment avec les Ferrocentaurus. La présence du Maulerfien est une excellente réponse aux cibles blindées ou à projection lente. Pour ce qui est des faiblesses, il y a une dépendance forte au positionnement initial pour garantir un effet domino. La moindre erreur sur votre déploiement peut vous être fatale. Vous avez un manque de projection défensive contre le tir indirect ou les frappes précises. Vous n'avez pas le droit de changer votre plan de jeu sous peine de vous faire sanctionner. Vous avez une faible capacité à maintenir les objectifs une fois que vous les avez nettoyés. Vos unités ne sont pas connues pour être les plus résilientes du jeu, mais normalement vous avez un petit stratagème qui va vous aider. Par contre, il faudra clairement prévoir une bonne gestion de votre réserve de points de commandement. Et il est difficile de rentabiliser vos unités, notamment si l'adversaire temporise purement la partie. Nous finirons avec la liste Aeldari de Liam VSL, joueur de l'équipe de Belgique, dans le détachement Aspect Host. J'en profite pour passer un bonjour à tous nos joueurs belges, car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, alors merci de tout cœur. Oui, je ne vous oublie pas non plus mes abonnés outre-Atlantique. Allez, regardons la liste. Dans les personnages, on commence avec Fuegan en tant que seigneur de guerre. On rajoute Janzar ainsi que Likis. Dans les unités de ligne, nous aurons 3 unités de 5 corsaires Void River et un bloc de gardiens de choc. En transport dédié, un serpent et pour le reste, 2 unités de 5 Dark Reaper, un bloc de 10 dragons de feu, une unité de 5 Howling Banshee et de 5 Rangers, 3 unités de 10 Swooping Hawk et 2 unités de 5 Warp Spider. Cette version de l'Aspect Host pousse l'approche de saturation à son extrême, misant sur la quantité maximale de dégâts avant que l'adversaire ne puisse répondre efficacement. On retrouve le bloc classique de Dragon de Feu avec Fuegan pour la menace lourde et profiter de rembarquements dans le serpent, notamment avec le stratagème Skyborn. Mais le cœur de la liste repose aussi sur les 30 Swooping Hawk, moteur principal de létalité. Ces unités permettent une projection constante, générant jusqu'à 15 blessures mortelles, cumulées via leur capacité Grenade Pack Flyover, tout en multipliant les touches létales de leurs armes de tir pour user n'importe quelle cible. Les Corsair Void River offrent un écran agile à bas coût, permettant de prendre l'espace ou de poser des appâts. Les Dark Reaper, bien que plus statiques, assurent un tir soutenu indirect ou direct et viennent solidifier l'attrition à distance. Enfin, Janzar et Likis offrent des réponses chirurgicales contre l'infanterie infiltrée ou trop avancée, complétant ainsi l'éventail des outils de la liste. Cette construction est typique d'un usage en équipe, style WTC. Elle maximise les points potentiels sur les appariements favorables tout en restant difficile à neutraliser grâce à leur mobilité, à leur létalité répartie et à la faculté de jouer sans se faire toucher. C'est une liste offensive, chirurgicale et centrée sur le tempo, cherchant à faire plier l'adversaire bien avant le tour 3. Elle incarne parfaitement l'esprit de l'Aspect Host. Redoutable en appariement maîtrisé, elle trouve une place crédible dans les formats compétitifs d'équipe. Le pari de remplacer le second pack de Dragon de Feu par un noyau de Swooping Hawk semble ici pleinement validé. Pour ce qui est des forces, évidemment vous avez une saturation de blessures mortelles à moyenne distance via les Swooping Hawk qui est très largement bienvenue sur le manque de létalité du codex Aeldari en ce moment. La liste est ultra mobile, elle est capable de refuser le corps à corps sans aucun souci, elle a de multiples ressources de dégâts létaux, notamment via les blessures mortelles mais aussi d'autres sources, et une capacité à punir les erreurs d'engagement de l'adversaire très violente. Pour ce qui est des faiblesses, elle est très dépendante de la létalité de ses unités d'aspect. Peu de redondance défensive, mais vous me direz, c'est très logique dans l'Aspect Host. Elle est aussi vulnérable aux unités avec des invulnérables solides ou surtout des insensibilités à la douleur,
notamment contre les blessures mortelles. Une dépendance élevée au jet d'attaque pour tuer rapidement les cibles prioritaires. Et enfin, elle peut plier face à certaines armées extrêmes, comme par exemple de trop nombreux chevaliers Deathwing chez les Dark Angels, mais surtout les très connus Custodes Warden, qui sont ultra résilients.